Chers téléspectateurs qui êtes toujours fidèles à notre rendez-vous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un homme au parcours inspirant. Nous accueillons Robert Jean, qui est quadraplégique et qui va nous raconter les joies et les obstacles rencontrés au cours de ses 67 années d'existence. Il est accompagné de son interprète, Marc Saint-Cyr. Pour votre information, notre invité répond à mes questions grâce à ses yeux. C'est son accompagnateur qui va nous lire ses réponses. Bonjour Robert. D'abord, comment s'est passée ta naissance en 1945? Je sais que vous êtes venu au monde à l'hôpital Notre-Dame. Comment ça s'est passé? M-N-O-P-Q, moi raconter? Ah, OK. Alors, Robert avait un médecin attitré pour sa mère et ce jour-là, le médecin était parti jouer au golf. Ça fait que l'opération s'est faite par un autre médecin et il n'était pas familier au cas, à sa mère. Et à l'époque, on pratiquait peu ou pas les césariennes. C'est ce qu'il aurait fallu. Alors, il s'est présenté par le siège et ça l'a causé un manque d'oxygène au cerveau. Et puis, 3 mois après ta naissance, que s'est-il passé? M-N-M-E, ma mère. A-B-C-A, M-N-O-P, Q-R-S-T-U-V. Ta mère s'est aperçue que c'était pas normal. OK? Alors, parce que tu n'étais pas capable de tourner? De tourner. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. A, E, I, L, B, C, D, A. OK, pas capable de tourner dans ton lit. OK. Comment tes parents ont réagi lorsqu'ils ont appris que tu étais quadraplégique? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, I, M, N, B, C, D, E, F, L, il, M, M, O, ils m'ont, N, ils m'ont, A, B, A, amené à l'Institut neurologique. Comment as-tu compris que tu étais différent des autres? Les voisins, les voisins qui venaient te voir, A, B, C, D, E, M, N, enfants. Les enfants des voisins venaient à la maison. B, O, BO, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, bouger. Ils bougeaient les jambes, eux autres, ils marchaient. OK. À l'âge de 4-5 ans, tu as commencé à suivre des cours de physiothérapie? Bien, il y a eu surtout de l'ergo et des docteurs. Les ergothérapeutes au Montreal General, ils allaient à l'hôpital en externe. Et là, c'était pratiquer la coordination des mouvements. Qu'est-ce que tu entends par les ergothérapeutes? Les ergos voient au bon fonctionnement du train-train quotidien. OK. Alors, il faut que tu fasses, mettons, tu veux prendre un verre d'eau, bien, faire le mouvement pour aller le chercher et le porter à ta bouche. OK. Alors, c'est les ergothérapeutes. Alors, au Montreal General, c'était plus pour coordonner les mouvements. Puis, à l'école, Victor Doré, il y a le docteur qui venait à l'école puis qui faisait faire des exercices pour les sons, la voix. Ah, OK. De quelle manière as-tu dû affronter les obstacles? M, voir, habitué de voir. M, les gens. Ça, c'est un des obstacles, les gens. Habitué de voir les gens te regarder. M-N-O-P, Q-P, A, pas S, R, par, A, B, A, para, B, C, D, F, G, H, I, J, L, paralysé. Ah, d'autres amis qui avaient un handicap.
Les gens nous regardaient, nous dévisageaient. Alors ça, c'était un des obstacles. Et puis, tu as développé la volonté. Au début, les gens te blessaient de par leurs commentaires. Et au fur et à mesure des années, tu as développé la volonté et de les dévisager à ton tour pour dire, écoutez, je suis pas une bête de cirque. Ah, OK. Parle-nous des camps au début des années 50. A, B, C, D, E, D, coucher D, da, dans. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dans L, A, E, I, E, dans le, M, N, O, P, Q, R, S, T. On couchait dans des tentes de l'armée. Alors, il n'y avait pas beaucoup, c'était surtout le camp Papillon, c'est ça? Saint-Alphonse-Rodriguez, puis il n'y avait pas vraiment d'installation, donc c'était les tentes de l'armée. Et puis il y avait beaucoup de jeunes qui avaient la polio à l'époque, et c'était la Société de secours pour les enfants infirmes qu'on appelait. Et il y avait les infirmières tout le temps sur le site. Il y avait 1 mois pour les garçons, puis 1 mois pour les filles. C'était des longs séjours. Puis les médecins des hôpitaux venaient aussi sur le site. Mais à un moment donné, ta mère a eu une idée géniale, puisque tu connaissais l'alphabet. Parler avec tes yeux. Pourrais-tu nous expliquer? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, I, quand I, il, E, I, li, re. Quand ils ont vu que tu étais capable de lire, ta mère s'est dit, il peut nous dire plus que oui puis non, puis regarder la fenêtre, puis regarder la porte pour nous dire de faire de quoi avec. Alors là, elle s'est dit, bon, on va composer un code. Puis le code, c'est simple. C'est quand tu regardes en bas, ça veut dire à l'interlocuteur d'épeler les lettres de A à L. Puis quand tu regardes en haut, ça veut dire commencer par M. Fait que là, lettre après lettre, on décode les mots, puis on construit les phrases comme ça. C'est sûr, quand on se connaît, ben c'est encore plus facile. Puis il y a le contexte de la conversation. Puis c'est un code simple, il suffit de prendre le temps. Maintenant, à l'âge de 13 ans, malgré ton handicap, tu demeurais très actif. Peux-tu nous raconter? O, lo, I, loisirs. Tu participais à beaucoup de loisirs. De 3 associations. Il y avait l'association de paralysie cérébrale qui avait son groupe. Alors, tu participais aux loisirs, puis là, c'était comme la peinture, la piscine, les spectacles. Tu es devenu très sociable aussi. Tu aimais ça. Quelles ont été en général les réactions des gens face à ton handicap physique? A, E, I, E au début. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, con, A, B, A, connaît, A, ça, connaissait ça. Ça fait qu'il y en a qui dévisageaient, ils se demandaient si tu comprenais. Il y en a qui se demandaient, qui voulaient être fins avec toi, puis qui te cajolaient comme si tu étais un enfant. D'autres qui t'ignoraient tout simplement. Pourrais-tu nous parler un peu de ta famille? Moi? OK. Il me demande de vous répondre là-dessus. Son père était chimiste. Sa mère aimait beaucoup les chapeaux, la mode. Son père est de Sainte-Luce-sur-Mer, du bas du fleuve, et d'une famille de 6. Et sa mère d'une famille de 2, de Sainte-Rose, tout près ici à Laval. Sa mère a eu Robert à l'âge de 39 ans. Donc, c'était leur premier enfant. Ils se sont connus sur le tard. Ça fait que après Robert, ben, ils n'ont pas risqué d'avoir d'autres enfants. Ah, OK. Et puis, mais il est très proche. Ses parents sont décédés maintenant, depuis déjà presque 15-20 ans. Il y a beaucoup d'amour entre les cousins. Les cousins-cousines, c'est comme ses frères et sœurs. Tu as eu la chance de rencontrer à Vaudreuil Félix Leclerc. Qu'est-ce qu'il t'a dit? B, C, M, M, dans sa maison. Tu as été dans sa maison. OK. Par un ami
qui connaissait Félix. Il y avait des artistes et comédiens qui restaient dans des maisons proches les unes des autres à Vaudreuil. Puis l'ami en question de son père, Roméo, t'a introduit dans la maison de Félix. Et c'est comme ça qu'il a connu Félix, dans sa cuisine. Ah. Et aussi, tu as rencontré Macorel Fortin à Sainte-Rose. Comment ça s'est passé? Mère, T restait à Sainte-Rose, elle aussi. Alors, les deux restaient à Sainte-Rose, puis lui, il se promenait en bicyclette, puis il faisait des peintures un peu partout. Ça fait qu'elle le connaissait, puis toi, un jour, vous étiez en balade à Sainte-Rose, puis tu étais dans l'auto, puis là, Marc-Aurèle était là, puis là, vous avez arrêté, puis il a dit « Hey, gars, je te présente mon fils, Robert. » Tu as rencontré aussi Maurice Richard, un ami de ton père. Qu'est-ce qu'il t'a dit? M-N-O-P-Q-P-A-E-A, pas S, par un ami. Tu as rencontré Maurice Richard par un ami. OK. L'ami en question a demandé à Maurice, il dit, moi, je connais un jeune homme qui aime le hockey. Est-ce que tu me donnerais le calendrier des matchs pour que j'y amène? Fait que là, ils se sont mis à jaser, puis il a décrit qu'est-ce que la famille vivait, puis là, il a dit, je vais pas seulement te donner un calendrier pour que tu y remettes, il dit, je vais aller le porter chez eux, puis je vais amener des billets pour qu'il aille à sa première partie. Ça fait que là, ça a été un honneur, Maurice Richard dans la maison, chez eux. Et en plus, Maurice, le jour de la partie, l'a accueilli au forum, et s'est assuré que son fauteuil roulant soit à la bonne hauteur parce qu'il était tout petit, puis il voyait juste le bout de la bande, fait qu'il ne voyait pas par-dessus. Fait qu'il s'est assuré que les employés mettent des planches en dessous du fauteuil. Tu as rencontré aussi des jumelles Dionne. Est-ce que tu peux nous en parler? Au Camp Papillon, OK. Il y en avait deux des 5 que tu as rencontrés. Il y en a 2 qui ont travaillé au Camp Papillon. Cécile et puis Yvonne. Et puis Cécile et Yvonne, de temps en temps, prenaient des jasettes avec toi. Et une fois, une t'a raconté qu'elle t'a parlé de son enfance, puis qu'elle était vraiment comme dans un cirque. Finalement, tu as suivi les traces de tes parents qui se sont dévoués au sein de l'Association de la paralysie cérébrale du Québec. De quoi s'agissait-il? Un chiffre, 1, 2, 3, 3, A, B, C, D, E, D, A, 3 dames, B, C, D, fondatrices. Il y a 3 dames qui étaient parents d'enfants handicapés qui avaient la paralysie cérébrale, qui se sont connues à l'hôpital de jour et qui ont décidé, bon, nous autres, on se relève les manches, puis il faut donner des services aux enfants qui ont la paralysie cérébrale. Ça fait que ça s'est passé en 1950 et ils ont fondé l'Association de paralysie cérébrale. Puis là, pour ce qui est de ta mère, au-delà d'une vingtaine d'années, elle donnait beaucoup de son temps et monté des télétons avec Jacques Beaulieu, puis Normand aussi. Et puis s'occuper du financement, puis des services, puis c'était tout un noyau fonceur. Toi aussi, tu t'es impliqué comme bénévole. Est-ce que c'était pour l'Association de la paralysie cérébrale? Oui, aussi. À la Société pour les enfants handicapés du Québec. Depuis plus de 20 ans, tu fais du bénévolat, à ramasser des sous dans tes tirelires, à ramasser des donateurs dans tes lettres de souscription que tu envoies à chaque année, et à donner des formations aux moniteurs pour les camps d'été. Alors, toi aussi, tu t'es impliqué, comme tes parents ont donné beaucoup à l'Association de paralysie cérébrale pendant au-delà de 20 ans. Toi, la même chose avec la Société pour les enfants handicapés du Québec. Dans les années 80, il y avait un téléthon pour ramasser des fonds pour l'Association de la paralysie cérébrale. Est-ce que la disparition de l'événement a nui à l'association et à la connaissance qu'a la population de cette condition physique? Trop, A, B, C, D, E, F, G, gros,
l'organisation du Téléthon puis l'association était devenue tellement grosse, MNOPQP, BEC, au Québec, oui, c'était dans toutes les régions du Québec, c'était vraiment devenu très gros. Alors, c'est sûr que quand l'association s'est dissoute, c'est beaucoup de visibilité en moins. OK. Et par contre, les personnes handicapées maintenant sortent beaucoup plus qu'il y a 20 ans, 30 ans et 40 ans. Alors, ils sont plus vus et les médias en ont beaucoup parlé aussi. Donc, de plus en plus, les gens savent ce que c'est la paralysie cérébrale. Mais aussitôt que tu as une occasion d'en parler, tu continues à sensibiliser. Tu as même composé une chanson très positive pour le Téléthon. Peux-tu nous raconter? A, B, C, D, C, A, E, I, H, A, E, chat, M, N, chant, T. Je connaissais un ami qui chantait. Alors, tu as été le voir avec tes propres paroles que tu as composées, inspirées par la belle nature du Camp Papillon. Tu as été le voir, tu dis, on peut-tu enregistrer de quoi pour le Téléthon? Fait qu'on a été dans son sous-sol, où est-ce qu'il a enregistré le tout, et présenté ça à CBC. Ça passait en anglais, c'était sur les deux langues, mais dans les studios de CBC. Il a envoyé la cassette, puis ils l'ont accepté sûr, puis ils ont même donné prime time, qu'on dit en anglais, des bonnes heures d'écoute. Et puis, tu disais comme message, je suis pas le seul qui peut pas marcher. Il y en a d'autres. OK. Maintenant, au début des années 80, tu as commencé à t'intéresser aux ordinateurs au centre de Lucie Bruno. A-D-A-M-N-O-P-Q-P, adapté. Les ordinateurs ils étaient adaptés au centre Lucie Bruno. Alors, c'était une bonne place pour commencer. Puis là, c'était fini la dactylo inclinée. Puis c'est là que tu as amené une licorne, un petit chapeau sur la tête avec une tige. Tu pouvais rejoindre le mini clavier qui était ajusté avec l'ordinateur, puis tu pouvais fonctionner. M-N-O-P-A-U, B, C, D, E, D. Au début, il n'y avait pas de mini-clavier. Il fallait que tu ailles avec le clavier standard. Bon, c'était pas évident à rejoindre les touches d'un clavier standard jusqu'à temps que tu aies de l'équipement spécialisé. Maintenant, avec l'aide de la technologie, tu as pu être plus autonome. Peux-tu nous parler d'autres détails, brièvement, des appareils qui t'ont aidé? Le fauteuil motorisé, enfin, pouvoir se mouvoir seul sans attendre que quelqu'un vienne pour te pousser, puis pouvoir aller à la vitesse que tu veux, aux endroits que tu veux, arrêter quand tu veux. Ensuite, il y a eu l'ordinateur à la maison, puis là, tu as eu un équipement spécial une dizaine d'années plus tard qui t'a permis de fonctionner encore plus vite. C'était une souris à la tête. Et avec la souris à la tête, puis un logiciel qui est un prédicteur de mots, juste à écrire les premières lettres, puis là, le mot apparaissait, juste à sélectionner le mot, ça allait beaucoup plus vite. C'est comme ça qu'il a pu faire des grands projets et entretenir la conversation aussi par la suite avec l'Internet et les courriels. Et aussi, quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est la mini-fourgonnette adaptée, que grâce à ses parents, il a réussi à se procurer. Et faire adapter, ce qui te permet d'aller partout quand tu veux. Un chiffre, 1, A, B, C, A, B, O, G, D. Bon, ben là, ça va faire l'auto, là, puis me transférer, puis là, on peut-tu avoir quelque chose de confortable? Ah, OK. Ça fait que ça évite les transferts dans une auto, puis le motorisé, c'est pas pliable, on peut pas mettre ça dans une valise d'auto. Ça fait que encore plus d'autonomie. Maintenant, quels sont les équipements qui peuvent te permettre de communiquer avec le monde extérieur? Moi en parler? Ah ben d'abord, quand tu reçois des téléphones, il n'y a pas d'équipement. Tu as souvent l'accompagnateur avec toi à la maison. Évidemment. Ça va bien, il fait l'interprète. Mais par contre, de façon seule, il y a les courriels régulièrement. Va voir les courriels, répond à plusieurs des courriels.
Il y a le Skype aussi, la caméra, des amis en Colombie-Britannique, en France, alors il peut communiquer avec les gens de l'extérieur. Également, ton appareil dont tu te sers pour tes discours quand tu rencontres des groupes, mais l'appareil de communication, on ne l'a pas avec nous. Permettent aussi d'œuvrer comme conférence. Quels sont les sujets de tes conférences et devant quel groupe tu les donnes? A, B, C, D, E, F, G, H, I, université. Tu donnes des conférences à l'université. Ergothérapie, orthophonie, des conférences à des enfants dans les écoles qui, eux, veulent voir tous les bidules autour de toi. Les adolescents et également dans les... tu as fait tous les niveaux dans le milieu scolaire, les groupes communautaires, tu as été dans des centres de réadaptation, bientôt à l'hôpital juif, ils t'ont demandé pour rencontrer les bénévoles. Alors, différents groupes, et le message de base, c'est sûr que c'est pas s'apitoyer dans la vie, foncer, la vie est tellement belle, faire tomber les préjugés en même temps. Maintenant, si tu n'avais pas été handicapé, qu'est-ce que tu aurais aimé devenir? D-O, docteur, médecin. M-N-O-P-Q-R-R-A-E-R, B-C-D-C-R-H, la recherche. Ah, la recherche. Ah, OK. Tu travailles maintenant depuis 10 ans dans le secteur du financement. Quel message aurais-tu à apporter? Ça fait une vingtaine d'années déjà. Remettre un peu de qu'est-ce que tu as reçu. Beaucoup pour la société, pour les enfants handicapés qui t'ont donné beaucoup de services toute ta vie. Alors toi, c'est tellement naturel de donner de ce que tu peux donner et à la cause qui te chérit le plus. Tu as écrit également ta biographie. B, C, D, D, C, O, rencontrer, A, B, A, M, A, B, C, D, et C, obstacle. Raconter les obstacles dans ma vie puis comment je les ai surmontés. Fait que ça a été toute une démarche. Tu croyais au projet, puis tu t'es dit, malgré des commentaires autour de toi, voyons donc, tu te lances dans quelque chose, tu risques de ne pas te faire éditer, mais tu croyais en ta bonne fortune, puis tu as fait 5 ans de travail pour aboutir à de quoi, puis le premier éditeur auquel tu t'es adressé, ça a fonctionné. Puis là, ça a été le début d'une aventure, ça a été la clé qui a ouvert une bonne dimension de ta vie, te faire connaître les gens et surtout pouvoir sensibiliser qui est important pour toi. Maintenant, on ne peut terminer l'entrevue sans parler de ton accompagnateur. Comment l'as-tu rencontré? Moi répondre? OK. Tes parents cherchaient quelqu'un pour s'occuper de toi. Tes parents devenant âgés, ils étaient dans les 70, pas mal avancés. Ils avaient besoin de quelqu'un. Alors, pour te transférer, s'occuper de toi, les soins personnels et t'accompagner dans tes sorties, ça fait qu'un concours de circonstances a fait en sorte que ton accompagnateur, Marc, était au bon endroit au bon moment. Il a abouti chez vous. Puis tout de suite, ça a cliqué. Et les années ont passé. C'était en 1981 déjà. Quel rôle joue-t-il pour te rendre plus autonome? O, ato, U, à tout, aider à tout. Il m'aide à tout. A, B, C, D, E, F, G, F, A, tout faire. M, N, O, P, pas. A, ma quadraplégie. Alors, il m'aide pas mal à tout. Les démarches, procurer des équipements, procurer des subventions, s'assurer du roulant des accompagnateurs dans ta vie quotidienne, les rendez-vous médicaux, les conférences, le transport. Alors, au niveau de l'autonomie, il y a toujours pas mal tout fait. Finalement, est-ce que tu as développé une grande complicité avec lui? Regardant en bas, voulant dire oui, bien sûr. Ah, OK. Et vous, que retirez-vous de votre expérience avec Robert? C'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un dont je ne me passerai pas.
c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup, qui me conduit dans la vie. C'est un leader, c'est un fonceur. Puis c'est quelqu'un qui mord dans la vie. Il a toujours eu, dès la naissance, des obstacles évidents. Il a grandi, il a développé tellement une détermination, une volonté qu'il n'est pas arrêtable. Puis ça me fait du bien d'accompagner quelqu'un qui n'est pas arrêtable parce qu'il a toujours des projets. Ah, OK. Et puis il me fait découvrir des mondes incroyables. Il est conférencier dans des conférences internationales. Ah oui. Il est membre d'une association, puis ça nous fait voyager en Europe, aux États-Unis, à Toronto, où on va en juin. C'est pas mal quelqu'un... Avec une attitude positive comme ça, tu peux aller loin. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Oui. Aurais-tu un message d'espoir à livrer à nos téléspectateurs? A-E-D-M-D, A-E-D, DA. Nos trottoirs DA. Nos trottoirs sont dangereux. Là, au niveau de l'accessibilité, encore quelque chose à défendre. Mais au niveau des gens comme message, nos trottoirs sont dangereux pour les personnes à mobilité réduite. Alors, les trottoirs ne sont pas toujours stables partout. Supposons qu'il y a des trous, c'est pas évident. Donc, la Ville de Montréal, il faut qu'elle fasse quelque chose. Un des messages, c'est pas un message d'espoir, c'est un message d'action qu'il faut Mais comme message d'espoir, entreprendre. comme attitude, les gens, souvent les gens vont se plaindre pour un rien. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? A-E-I-L, plaindre. Arrêtez de se plaindre. On fonce. Les obstacles, il y en a. Il s'agit toujours de rebondir. Puis la vie est tellement belle. Tu as fait de la montgolfière, du parachute, du ski, tu fais de la voile encore maintenant. Il y a tellement de choses qui sont belles. Les voyages. Robert, le parcours que tu as réalisé depuis ta naissance demande beaucoup de détermination et je suis certain que cela inspire tous nos téléspectateurs. 1000 fois merci de t'être déplacé pour nous rappeler que la vie est remplie d'obstacles et que malgré nos difficultés ou différences, il est possible de s'accomplir. Et merci à ton interprète, Marc Saint-Cyr. Merci. Malheureusement, le temps passe vite et c'est ainsi que l'émission se termine. Portez-vous bien, à la prochaine et au revoir.